Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Aujourd'hui c'est revue de presse avec la Coupe d'Or, le dernier supplément que je me suis offert pour Noël, c'est le 331, et le mode des travaux parce que j'ai complètement craqué sur ce petit haut qui est ici. Le top irisé, c'est le modèle Chantilly, si vous voulez le trouver dans l'atelier mode des travaux. C'est celui, alors ça c'est le magazine de janvier, hein. Je l'ai trouvé sur mon marchand de journaux aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait un peu frais, on est en hiver, on aime bien être cocooning. Comme vous voyez, j'ai un pull, j'ai pas chaud. Il ne fait pas chaud. On va commencer tout de suite par le mode des travaux, comme ça sera fait. Le mode des travaux, alors il est au prix de 3,50 €, c'est un tout petit prix, il y a un patron dedans, celui-là. Et pour les abonnés, alors attendez, pour les abonnés, vous avez le droit d'avoir le patron du mois qui est une jupe, pardon, et un patron en plus pour une poupée et une broderie. La broderie elle m'intéresse trop, c'est celle-là. Mais il faut être abonné avec les petits ours, il faut être abonné pour l'avoir. Et si c'est qu'une broderie par tous les ans, pour personnellement ça ne me vaut pas le coup. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'elle a ce petit modèle? Elle a des manches bouffantes avec des petits plis sur le côté et sur le dos. Elle a une goutte. Alors moi, avec mes bras, ça va pas être possible. Donc avec mes bras, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une patte de boutonnage sur le devant. Je vais enlever la goutte et faire une patte de boutonnage. Ensuite, elle a des fentes sur le côté. Elle n'est pas très longue. Il faut seulement 1,60 m, je crois, d'après ce que j'avais vu, de crêpe irisée. Alors attendez, je déplie et je lis les fournitures. Alors métrage du tissu, crêpe irisée, en 1,40 m, il faut 1,60 m, en taille 36-48, pardon, du thermocollant, une agrafe métallique, mais moi je ne vais pas la mettre l'agrafe. Et là ce que je vois, c'est que sur le dessin technique, il n'y a pas la goutte. Je vais vous faire voir le dessin technique tout de suite. Alors désolé pour les bruits, hein, les filles. Donc voilà, le dessin technique étant ici. Vous avez hop, un devant avec des pinces, un dos tout simple, sans la goutte. C'est bizarre. Vous avez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Les manches. Ah oui, ça c'est l'espèce d'épaulette qui est à l'intérieur, je crois, oui. Les parmentures et les parmentures. Donc ça c'est un thermocollant, d'accord. Le numéro 6, c'est quoi le numéro 6? Attendez. Le numéro 6, c'est ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, attendez, je déplie le patron pour voir exactement le dos. Non, le dos, il n'y a pas la goutte, c'est bien ce qui semblait. Donc là, voilà. Oups. Alors, vraiment désolé pour les bruits. Hein. Donc, vous voyez le dos. Et le dos, il y a une fente. Mais il n'y a pas la goutte. Parce que là, sur le dessin, il est où le dessin? Ah, le dessin qui se trouve là, on voit très bien qu'on dirait qu'il y a une goutte. Donc là, ça m'arrange. Tout à fait, ça m'arrange tout à fait. Parce que là, c'est marqué une fente. Donc, on peut très bien faire une goutte. Hein. Donc là, moi, c'est parfait. Donc, je vais pouvoir créer ma pâte de boutonnage en même temps. Donc, vous voyez, c'est du papier vraiment très très fin. Ce qui est bien, c'est que tous les... Je vais réouvrir, désolé pour les bruits, les filles. Alors, si j'y arrive, voilà. Tous les... Voilà. Vous voyez, ça, à part la manche qui est un petit peu sur le dos, mais c'est assez visible. C'est quand même très visible. Hein. Donc voilà pour le petit haut Chantilly. Alors, je vais essayer de le remettre. Voilà, ça y est. Donc voilà ce petit haut. Donc on peut le faire
en crêpe, mais je pense que pas en popeline, en viscose, ce sera peut-être un peu fluide. Peut-être plutôt en popeline ou en viscose. À voir. Franchement, à voir ce que ça peut donner. Donc ça, c'était mode des travaux. Maintenant, on va passer au supplément 331, le dernier supplément, le supplément hiver. Alors bien sûr, moi j'ai déjà utilisé, donc il est un petit peu cassé. Donc, dans ce supplément, nous avons deux tenues. On a, alors, comme dans tous les suppléments de la Coupe d'Or, vous avez le modèle et vous avez les patrons qui se trouvent en miniature derrière. Il faut le remettre en grand pour voir comment dirais-je, en prenant le tour de poitrine et le tour de hanche pour le mettre en niveau réel. Donc on a la veste et le pantalon qui peut faire short. Voilà, je remonte le modèle, la veste, le pantalon ou le short. Ici on a en manche réglante une robe peut-être avec une jupe, je vais voir. Hop. Non, c'est une robe en entier. Mais un peu, qu'est-ce qui change? Parce que vous avez une robe sans le col et une robe avec col. Parce que là, sur le modèle, vous avez deux robes. Qu'est-ce qui change? Alors, voyons. La longueur de la robe. On voit pas trop la longueur de la robe. Hein, là, mais bon, on peut la faire. Si, on la voit. Là, elle est au niveau dessous du genou. Et là, elle est pratiquement à mi-mollet. Donc voilà. Donc celle-là, je vais certainement la faire, mais en tunique. Pas avec le col. Le col plus petit. Mais ça sera certainement fait, celle-là. Ensuite, un petit haut, un pantalon. Non, deux hauts, pardon. Deux hauts et un pantalon. Vous avez des manches qui sont pas mal. Ah, j'ai pas pris le bon patron, bien sûr. Voilà. Donc, le modèle, si je le mets à l'endroit, ça irait mieux. Hein. Nous avons un t-shirt, une veste et encore un pantalon. Une veste, pourquoi une veste? Une veste. On a le t-shirt là. Ah, d'accord. D'accord. Ça, il présente ça comme une veste. Mais bon. Moi, j'aurais plutôt un haut. Ensuite, le suivant, c'est une jupe. Une jupe dans les deux systèmes. Un petit gilet assez original puisqu'il est... il n'est pas boutonné sur le milieu devant, mais il est un petit peu boutonné sur le côté. Et vous avez une petite blouse. Donc on va voir ça tout de suite. Oui, c'est exactement ça. Donc voici le modèle. Alors vous avez la jupe. Je vais me mettre. Oups, pardon. Donc vous avez la jupe. Vous avez une autre jupe plissée. Donc deux jupes. Le haut un peu crop top et le petit gilet. Voilà. Ensuite ici on a un manteau, un pantalon et un haut. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc un manteau, un pantalon et un haut. Donc le haut, je pense que je vais pouvoir le faire. Il me plaît beaucoup le haut. Donc voilà le manteau, le pantalon qui est ici et le haut. Alors dans ce supplément, il y a beaucoup de jersey. Moi j'adore. Franchement. Alors ici on a quoi? On a une petite veste, un manteau et une robe. Alors voyons le patron. Le patron... Non, c'est une jupe. Ah oui, c'est une jupe, autant pour moi. Donc on a une jupe ici. On a la veste manteau. Et on a le petit t-shirt qui est assez sympa. Un beau modèle que j'aime énormément. On a un gilet, un pantalon. Un gilet et un pantalon. Oui. Ça me plaît beaucoup ça. Oh oui. Voilà. Le gilet et le pantalon. Ah, pantalon taille élastiqué, je crois, dans le dos.
Ça, c'est sympa, ça. Et c'est en jersey, je ne sais, alors, je vais vous dire ça. Non, c'est pas en jersey. C'est en chaîne étrave. Mais intéressant ce modèle. Ensuite, on a encore deux robes à manches raglant. Ça fait déjà le deuxième et un col original. Le col est original, pardon. Donc, on va voir ce que ça donne. On a une jupe. Ah, pardon, on a une jupe. Pourquoi une jupe? J'ai mal vu. Je n'ai pas vu la jupe, là. Ils ont rajouté la jupe. Oui, ils ont rajouté la jupe parce que là, j'ai bien pris le bon modèle, oui. Parce que moi, hein. Donc, apparemment, il y a une jupe. Oups. Il y a une jupe, mais là... Ah, c'est celle-là, la jupe. J'ai rien dit. Autant pour moi, j'ai rien dit. Donc, nous avons une jupe et nous avons le petit haut. La petite en robe ou en tunique, qui n'est pas mal. Manche bouffante, avec 2 poignées. Maintenant, on se retourne avec une jupe originale, avec que des plis sur le côté, et un haut, un ou deux hauts. Non, un haut, c'est manche raglant encore, en jersey. Tout est en jersey là. Donc, manche raglant avec un col, ou sans col, et la jupe avec les plis, qui se trouvent là, les plis. Maintenant, on a, plutôt pour la soirée, 2 robes, qui sont pas mal, moi je trouve. Moi j'aime bien, c'est le système là, au niveau du col. Ça a l'air d'être pas mal. Alors, on y va, voilà. Donc, on a 2 formes de robe, pardon. Robe à bretelles, ici, et la robe, pardon, ici, qui n'est pas à bretelles, mais à bretelles fines et à bretelles normales, excusez-moi. Et on a le petit chemisier qui est là, avec le gros nœud là, oui, en transparence, c'est bien ça. Ensuite, alors le chemisier en transparence peut-être, après tout oui, pourquoi pas. Il m'a l'air sympa ce petit chemisier. Maintenant une autre tenue, alors ça je vais pas la faire, c'est beaucoup trop pour moi, et puis j'aurais peur d'avoir froid sur les côtés. Parce que les côtés sont... Alors, on va voir oui, les côtés et le dos. Donc, voici le patron de cette tenue. Ce ne sera pas pour moi, j'aime pas trop. Ensuite, on a le pantalon. Un pantalon ou combi. Alors, je ne sais pas, là, voilà. Pantalon ou combi, j'aime bien la forme des poches. Ce genre de forme de poche, ça a l'air d'être pas mal. Alors, je regarde vite fait. Oui, c'est un haut et un pantalon. Alors, le pantalon, fermeture sur le dos. Mais j'aime beaucoup la forme. Donc on a ou pattes avec des bracelets de pattes. Des bracelets de pattes maintenant. Je ne savais pas qu'on avait des pattes les filles. Je me prends pour une biche. Normal c'est Noël. Bientôt. Donc avec des bracelets de cheville. Excusez-moi. Ou sans le bracelet de cheville. Droit. Alors hop. Et voilà. On le voit mieux là. Des bracelets de cheville ou droit. Donc c'est pas mal. Le haut est pas mal non plus. Maintenant en suivante, ça c'est un sweat, une robe sweat, à volant ou sans volant. Non, le volant est là, et ou sans volant. Tout simple, vraiment tout simple, il est pas mal. Avec capuche aussi, parce que dans le patron il y a capuche, oui voilà, la capuche. Et ici la capuche. Voilà. Bon, ça c'est simple, et en jersey aussi. Alors ici, en chaîne et trame, on a une robe ou une tunique et un pantalon. Donc la robe, avec une sorte de patte polo, je crois. Attends, je vais vérifier. Oui, c'est ça, avec la patte polo. Donc, on reprend le pantalon, pardon, et la robe ou tunique. Vous avez les 2 modèles. Maintenant, quelque chose de très vintage. Vous êtes presque aussi vieux que moi, hein, quand même. Mais bon, ça me plaît pas forcément. Peut-être la veste est pas mal, la veste, oui. Alors, voyons voir. La veste, se trouve ici. Elle est compliquée, la veste, hein, par contre. Hein. Il y a beaucoup de pièces.
Vous avez la jupe qui se trouve ici et une autre veste, un autre haut, pardon. Ce haut-là. Ensuite, on a un modèle homme. Très sportswear. Ouh, j'ai réussi à le dire. Très sportswear. Donc, le patron est... Voilà. Donc, on a la veste. Attendez, je ne sais plus. Je vérifie. Non, c'est pas celle-là. On se pousse. Voilà, oui, c'est ça. On a la veste, le petit pull. Donc, la veste étant ici. Le pull étant ici. Et le pantalon étant ici. Voilà. C'est très sportswear. Détente. Donc, voilà pour ce petit magazine. Ce nouveau petit magazine. Il y a encore beaucoup de choses qui me plaisent. Est-ce que j'aurai le temps de les faire? Alors ça, mystère. Mais je retiens qu'ils font vraiment des efforts pour mettre du jersey dans leurs suppléments. Et ça me plaît beaucoup. Maintenant que je vous ai parlé de mes petites revues de presse, je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus et des petits commentaires. J'adore vous répondre. Et vous lire, bien sûr, puisque je vous réponds. La prochaine fois, ce sera certainement de la broderie. Parce que j'ai beaucoup de choses en broderie à vous montrer. Je devrais, je pense, faire 2 vidéos en broderie la semaine prochaine. Et bien voilà, aujourd'hui c'est fini. Ciao, ciao, à bientôt. Beaucoup de cœur.